Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau projet. Donc c'est un mini-album que j'ai fait toujours avec des accessoires de chez Action, notamment tout ce qui est embellissement bois. Et après je l'ai fait avec les papiers que je vous avais présentés la dernière fois, les papiers Papercraft, donc ceux-là. Papercraft Design que j'ai trouvé aussi chez Action. Voilà. J'espère qu'on voit bien parce que j'ai changé en fait de lieu où je présente mes vidéos et la lumière est différente. Enfin bon. Voilà, donc il s'ouvre. Donc c'est du carton ondulé. Il s'ouvre comme ceci. Donc on l'ouvre là. Là, il est écrit famille que j'ai embossé. Alors, on ouvre comme ceci. Sur le côté, il y a une petite enveloppe afin de pouvoir glisser une petite photo. Et là, donc ça se déplie en fait comme un petit accordéon. Donc voilà, c'est un album très facile à réaliser, mais qui permet de mettre beaucoup de photos. Voilà, comme ceci. Derrière, comme cela. Avec ici une petite pochette. Donc voilà, elle se déplie comme ça. Pour ce côté-là. Et de l'autre côté. Voilà. Sachant que c'est un album, vous voyez, on peut mettre énormément de photos. Et encore, moi, voilà. On peut en rajouter en fait autant qu'on veut. Donc c'est ça qui est bien. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et une fois que les deux sont dépliés, à l'intérieur, en fait, j'ai mis tout simplement deux petites enveloppes que j'ai glissées dans une première pochette et une deuxième. Donc voilà, ça se replie tout simplement en accordéon. Et je vous dis, je vais vous expliquer, mais vous pouvez vraiment le faire à l'infini en fait. Voilà, tout simple. Et derrière, c'était un petit cœur en bois. On voit pas très bien, je trouve. Un petit cœur en bois que j'ai embossé aussi à l'or. Et j'ai mis un petit tampon dessus. Voilà, on va passer au tuto. Alors, le tuto est très simple. Donc pour ceci, il vous faudra en fait du carton ondulé. Mais vous pouvez le faire aussi sans carton ondulé. Vous pouvez utiliser voilà, un papier, mais quand même assez rigide. Parce que le papier va vous permettre en fait de faire votre petite couverture. Voilà, ensuite il vous faudra une petite perfo. Donc toute simple. Hein, qui vous permettra en fait de juste faire les petits ronds ici. Il vous faudra donc des attaches parisiennes, 2, mais tout ça c'est pas une obligation. Et puis voilà. Donc là moi j'ai travaillé avec donc le papier Papercraft donc de chez Action. Et donc il vous faut dans un premier temps pour faire votre couverture donc le papier ondulé ou un papier en fait un peu plus épais, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier ondulé. Donc il fait 24,5 par 16. Donc voilà, ça vous fait là votre couverture toute simple qui sera pliée comme ceci. Ensuite pour l'intérieur. Donc on va commencer par la partie, celle-ci là, la partie là de gauche. Donc pour faire la partie de gauche, il vous faut donc un premier papier de 11,5 par 15. Donc votre papier, vous allez le prendre,
vous allez prendre votre massicot et vous allez faire un pli de 1 cm. Donc comme ceci. Ce qui va vous faire au final, quand vous allez plier votre bord, ça va vous faire donc en dimension 10,5 par 15. Donc en fait le but c'est de faire plusieurs papiers de la même dimension, donc 11,5 par 15. Et à chaque fois, donc vous faites un pli de 1 cm. Ce qui va vous permettre en fait de relier à chaque fois vos pages. Donc là, le premier qu'on a fait avec notre bord, on va le coller donc dans la couverture directement. Alors attention de bien calculer quand même. Vous pliez d'abord votre couverture, vous faites un test. En fait, il faut que vous voyez, il faut que votre papier il soit à peu près au milieu. Donc moi, je pense que là, c'est pas mal. Donc si vous voulez exactement savoir à combien je colle mon premier, à 8,5. À la limite, vous pouvez même faire un repère à 8,5 et vous savez que là, vous collez en fait votre premier papier. Donc là, tout simplement, vous mettez de la colle sur le petit rabat qu'on a fait ensemble. Donc, et vous collez au niveau de votre repère. Voilà. Donc, premier feuillet collé. Pour faire le système d'accordéon, vous voyez, comme ça. Pour faire ce système-là d'accordéon. Il vous suffit tout simplement de prendre donc une autre feuille exactement de la même dimension, c'est-à-dire 11,5 par 15. Vous faites toujours en fait votre petit rabat. Et là, vous allez mettre la colle là, ici, à l'intérieur, sur le rabat. Toujours mettre la colle au niveau des rabats. Et là, le but, c'est de coller donc le rabat donc sur la précédente feuille. Donc, il faut que le bout de votre feuille corresponde au pli du rabat. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Et en fait, ça, vous le faites à l'infini. Donc, à chaque fois, vous recoupez une autre feuille de 11,5 par 15, vous faites le rabat et vous collez là. Et donc, au fur et à mesure, là, moi, j'en ai collé 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai collé 7. Et donc, vous voyez, ça vous fait en fait cet effet en accordéon. Donc, pour cacher après, vous voyez ici, là, ici, pour cacher en fait votre rabat, vous allez découper une autre feuille de 10,5 par 15 et vous allez le coller tout simplement sur votre papier ici qui reste neutre. Et en même temps, donc ça va cacher en fait là votre rabat. Voilà, vous collez tout simplement ici. Voilà. Pareil ici.
vous coupez dans votre papier, donc au format de 10,5 par 15 et vous cachez ici donc votre papier pour qu'il soit habillé. Ou après vous pouvez tamponner ou faites ce que vous voulez. Après, ce que vous pouvez faire, comme moi ici, j'ai fait une petite pochette là sur le côté. Et ici aussi, j'ai fait une petite pochette là sur le côté. La petite pochette, ça peut vous permettre aussi de cacher en fait votre rabat. Alors là, tout simple, comme quand vous allez couper votre papier, moi c'est un 15 par 15. Et comme on le coupe à 11,5 par 15, il reste toujours en fait une petite chute. Donc là, vous allez utiliser en fait vos chutes de papier. Vous voyez, moi il me reste tout ça comme chute. Donc là, notamment, je crois que je vais utiliser cette chute. Et là, par exemple, soit vous collez un papier ou soit vous décidez de faire une pochette. Vous prenez tout simplement votre petite chute. Vous mettez tout simplement de la colle en haut, sur le côté gauche et en bas. Et vous la collez. Voilà, ce qui vous permet de vous faire une petite pochette. Donc là, après, bien sûr, là, moi, ça me fait un tout petit accordéon, mais là, après, vous continuez autant que vous voulez, je vous dis à l'infini. Donc ça peut être pas mal lorsqu'on a beaucoup de photos à faire. Pour là, l'intérieur, ici, c'est vrai que c'est pas très joli. Donc c'est pareil, ici, on va cacher. Donc on va prendre toujours une petite chute de papier. Là, notamment, moi, je vais prendre celle-ci. Après, vous pouvez prendre une perfo de bordure. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une perfo de bordure pour décorer, en fait, la petite pochette. Et là, pareil, il vous suffit tout simplement de mettre de la colle donc en haut, sur le côté gauche et en bas. Voilà ce qui vous permet de faire la petite pochette. Après, pour de l'autre côté, étant donné que là, sur le côté gauche, vous avez déjà votre premier accordéon, là, il y a quand même une épaisseur. Donc, pour faire le deuxième accordéon sur la droite, en fait, il va falloir qu'on fasse un rabat supplémentaire. Vous voyez, ça fait comme un angle. C'est ce qui permet d'avoir une épaisseur en plus et ce qui permet de ranger donc en fait le premier accordéon dans le deuxième. Donc pour faire ce côté-là, vous allez tout simplement prendre une feuille de 12,5 par 15. Une fois que vous avez coupé à 12,5 par 15, il vous suffit tout simplement de faire un premier rabat de 1 cm, ce qui va vous donner ça au début. Et une fois que vous avez fait votre premier rabat, on va faire un deuxième rabat de 1 cm. Ce qui va vous permettre, vous allez vous retrouver comme ça en fait. Ça vous permet de faire une sorte de petite gouttière pour que, comme je vous disais, le premier accordéon glisse dans celui-ci. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous aurez tout simplement à coller
à mettre de la colle sur ce petit rabat. Alors là, vous vous placez bien par rapport à l'autre. Et vous collez. Donc faites bien attention de bien être aligné avec l'autre. Et voilà, ça vous fait donc votre petite épaisseur qui permettra de mettre donc le premier accordéon dedans. Voilà. Et là, pareil de ce côté. Donc vous continuez. Donc j'ai repris, comme tout à l'heure, un autre papier de 11,5 par 15. J'ai fait à nouveau mon rabat de 1 cm que je vais coller tout simplement ici. Alors j'espère que je suis bien, que vous comprenez bien mes explications. C'est pas trop compliqué. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà. Voilà en fait le deuxième accordéon. Et après, comme tout à l'heure, vous collez quelque chose ici si vous le souhaitez, ici, et vous continuez encore comme vous le souhaitez à l'infini. Là, pareil, il faut cacher en fait cette partie-là parce que c'est vrai que c'est pas joli. Donc vous refaites la même chose. Moi, j'avais fait une deuxième petite pochette en fait. Après, à souhait, hein. Voilà, deuxième petite pochette. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, pareil, faut coller donc sur 3 côtés. Voilà. Donc ça vous permet de faire votre petite pochette et glisser notamment cette petite enveloppe. Donc voilà pour l'intérieur. Ensuite, là sur le côté, j'ai tout simplement en fait fait une enveloppe. Alors pour celles donc, qui ont donc le punch board de chez Stampin' Up, j'ai tout simplement en fait pris un papier donc de 15 par 15. Et donc 15 par 15, lorsque vous mettez donc votre papier, donc votre premier repère doit être à 2/5/8. Alors si je vous montre comme ça, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc premier repère à 2/5/8. Il vous suffit tout simplement de tracer donc votre premier trait comme ceci. Vous perforez ici. Et une fois que vous avez fait votre premier repère, il suffit tout simplement ensuite de placer votre première ligne ici, où il y a la pointe. Et à chaque fois, après, vous n'avez plus besoin de mesurer. Il vous suffit tout simplement de tracer vos traits. À chaque fois, le trait, il doit être au niveau de la pointe. Vous pliez. Et donc, ça vous fait une petite enveloppe. Alors, pour celles... Après, moi, je fais les arrondis. Et pour celles qui n'ont pas la punch board, vous pouvez regarder sur Internet. Il y a plein de gabarits d'enveloppes. Donc, il vous suffit juste voilà, d'imprimer un gabarit d'enveloppe.
Et puis après, vous tracez en fait le gabarit sur votre feuille, tout simplement. Voilà. Et moi, j'ai collé mon enveloppe ici. Hop. Donc voilà pour l'intérieur. Ensuite, après, ce n'est qu'une question de décoration, hein. Donc pour l'extérieur, donc on va faire le système donc, de fermeture. Donc il vous suffit tout simplement de prendre une petite perfo. Là, donc j'ai perforé directement dans le papier ondulé. Donc là, je plie mon carton. Alors après, j'avais une petite pointe. Est-ce que je vais la retrouver? Voilà. En fait, c'est tout simplement une aiguille, mais une grosse aiguille, moi qui me permet de faire des trous. Donc vous placez tout simplement, donc vous pliez comme ceci. Vous mesurez donc à la moitié. Donc on a dit qu'il faisait 16 en hauteur. Donc vous faites un repère donc à 8 cm. Donc assez proche du bord. Là, mon premier repère, il sera là. Vous faites un trou. Pareil, vous faites un trou au milieu de votre petit rond. Vous prenez votre attache parisienne. Et vous la rentrez dans le trou. Et pareil pour la deuxième. Vous faites un repère donc à 8 cm. Vous faites votre trou. Voilà. Ensuite, vous prenez un morceau, un petit ruban que vous coupez. Mon ciseau. Vous faites tout simplement un petit nœud. Un deuxième pour bien renforcer. Vous coupez donc l'excédent et ensuite vous glissez votre ruban donc à chaque fois sous le petit rond. Donc ça va se faire, hein, il faut le soulever un tout petit peu, mais à force il va se faire. Hop. Je
coupe l'excédent. Voilà, donc ça vous fait votre petite fermeture. Donc ensuite le reste, ce n'est que de la décoration. Donc là moi j'ai utilisé un petit papillon que j'ai découpé tout simplement dans le papier, Papercraft. Ensuite, donc ça vient de chez Action. Ensuite ce sont des petits tampons que j'ai embossés à chaud avec la couleur or. J'ai fait des petits cœurs avec une petite perfo sur un papier glitter de chez Toga. J'ai tout simplement après mis donc des petits strass toujours de chez Action. Et après j'ai utilisé en fait que les papiers Papercraft. Alors là bien sûr j'ai collé un tampon aussi dans le but de cacher en fait l'attache parisienne. Et là aussi l'enveloppe faut la coller après ici afin que ça puisse cacher aussi votre attache parisienne. Donc voilà pour mon mini album. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis, vous pouvez mettre pas mal de photos si vous continuez vraiment votre dépliant, votre accordéon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, pardon. Et je vous dis à bientôt.